Salut les femmes! Ben, je suis contente de vous revoir en ce dimanche. Donc, ben, désolée, j'étais un petit peu en retard parce que cette semaine, dans la méthode Chandra, on fait la purge du foie. Et oui, c'est quand même un gros nettoyage, une grosse purge, puis on a toujours notre rendez-vous avant que je fasse le live. Salut Nathalie, bienvenue! Stéphanie, Héloïse, hey, ça rentre. Kali, hey, c'est super. Nathalie, génial. La gang arrive, parfait. Donc, qu'est-ce que je suis en train de dire, c'est que le dimanche, ben, c'est aussi le mindset pour la gang de la méthode Chandra. Et cette semaine, on fait le grand nettoyage, la purge du foie et de la vésicule biliaire. Donc, ben, il y avait beaucoup de questions. Donc, ça m'a fait arriver un peu plus tard. Fait que, désolée. Là, on est là. On est en forme. On est... si t'es en forme, fais-moi des cœurs. Comment ça va pour toi? Fais-moi des cœurs. Fais-moi des cœurs pour me dire que tu vas bien. Puis... aujourd'hui, ben, je voulais te parler de quelque chose que moi, je trouve primordial. Tu sais, il n'y a pas... même que... Ce que je vais te parler, je vais te donner des clés. Les clés, pour moi, qui vont t'emmener vers la réussite. Puis, c'est toi qui vas choisir comment tu vas former tout ça, mais je vais te donner une piste à suivre, que si tu fais ça tous les jours, là, ben... tu vas réussir, c'est comme ça. De toute façon, la santé, c'est simple, la réussite, c'est simple. Quand c'est trop compliqué, c'est pas ça la solution. Puis, moi, ben, je vais te parler de choses très simples, mais qui vont faire en sorte que tu vas toujours passer des belles journées, puis que tu vas arriver à tes objectifs, puis tu vas avoir la performance que tu as envie d'avoir, puis d'être forte et efficace et productive. Voilà. Alors, si on pense à un athlète, OK? Un athlète, avant d'aller faire un exploit, avant d'aller faire un championnat du monde, on va dire, OK? Est-ce que tu penses qu'il se prépare avant ou ben il se lève le matin, là, puis il va faire son championnat? Ben, bien sûr que non. Il se prépare. Donc, c'est ça que je vais t'apprendre à faire aujourd'hui. On va parler ensemble de la routine du matin. Un truc tout simple, mais qui fait en sorte que tu peux passer une journée en pleine puissance, en pleine possession de toute ta puissance, avec plein d'énergie, plein de bonne humeur. Puis, ben là, c'est sûr qu'avec ça, ben, tu mets toutes les chances de ton côté pour passer une super belle journée. Puis si tu enchaînes jour après jour des belles journées, de bonne humeur, de productivité, des journées où tu accomplis tes objectifs parce que t'es super forte, tu sais, il y a des jours où on est full power, ben, si tu accumules ces journées-là de full power, ben, tu t'assures d'avoir une vie extraordinaire parce que, ben, si tu le fais tous les jours puis toutes tes journées sont extraordinaires, ben, tu vas te créer une vie extraordinaire. C'est comme ça que ça marche. C'est pas plus compliqué que ça. C'est tout simple. Puis la seule manière que t'as pour avoir du pouvoir sur avoir une vie extraordinaire, ben c'est de t'occuper de ta journée. On s'occupe du moment présent. Ça sert à rien d'aller voir dans le futur parce qu'il est pas là, il est pas arrivé encore. Fait qu'on s'occupe du moment présent. On se crée un moment présent incroyable. Puis ben finalement, on va avoir une suite de moments présents incroyables. Puis on va avoir une vie incroyable. Ça marche-tu? On fait comme ça? Donc... moi, je vais te parler aussi de mon gourou en Inde, mon gourou. Gourou, là, prenez pas peur, là, gourou en sanskrit, ça veut dire professeur. Oh, les pouces sont arrivés, ben, fait que t'es d'accord, c'est parfait, on y va. Là, la journée est déjà commencée, mais bon, on peut faire en sorte que le reste de notre journée soit incroyable, puis demain, puis après-demain, puis après-après-demain, ben, on se crée, on s'invente des journées incroyables, parce que on est les maîtres de notre vie. On ne subit pas notre vie, on est créatrice, on est magicienne, on s'invente une réalité,
Puis, comment on s'invente la réalité? Ben, on se l'invente premièrement à partir d'ici. Hein? Tout ce que tu imagines, tu l'inventes dans ta réalité. Là, les montagnes de cœur, il y a des sorcières ici, là. J'en connais une qui... Je le sais, elle qui fait les cœurs, elle est pas mal sorcière. Elle fait d'autres cœurs, ben oui. Donc, on se crée notre réalité, premièrement, avec nos pensées. Qu'est-ce qu'on croit? Qu'est-ce qu'on imagine dans notre vie? Ben, finalement, c'est ça qu'on va créer. Donc, il faut se créer un bon mindset. Ça, c'est vraiment important. Puis, on a totalement le pouvoir sur notre vie. On a totalement le pouvoir sur comment on va mener notre vie, comment on va mener notre journée. Donc, on commence par le début, on commence par le matin. Puis, moi, j'aimerais répéter une phrase que moi, ça m'est resté gravé de mon gourou en Inde. C'est ça, j'étais en train de dire, gourou, le prends pas peur. Gourou, ça veut dire professeur. Rien de plus, OK? C'est un mot sanskrit qui veut dire professeur. Donc, mon professeur d'Ayurveda, mon professeur de yoga interne en Inde, ben, il m'a dit une phrase un jour, puis il m'a dit, le bonheur est dans la discipline. Puis c'est vrai que quand il m'a dit ça, j'ai fait, oh, OK, c'est quand même spécial. On dirait que toute ma vie, bonheur et discipline, là, c'était pas vraiment deux mots qui allaient bien ensemble. La discipline, je pensais que j'aimais pas ça. Puis maintenant, ben, j'adore la discipline parce que j'ai compris le message de mon professeur. Le bonheur est dans la discipline. Ben oui, parce que quand on est dans notre discipline, ça veut dire qu'on est dans notre cadre de vie qu'on a choisi. Le cadre de vie qu'on sait que pour nous, c'est le plus optimal, le meilleur. On se donne le meilleur. Dans notre discipline, on mange bien. Dans notre discipline, on fait notre yoga le matin. Dans notre discipline, on fait, bref, tout ce qu'on... Peu importe, là, ton jogging, tout ce que tu veux faire le matin, là, mais dans ta discipline, tu le fais. Donc, si tu sors de ta discipline, puis là, tu fais, aujourd'hui, là, ça me tente pas, je vais manger n'importe quoi, OK? Ben, tu sors de ta discipline, là, si tu penses que ça, c'est le bonheur, non. Ça, c'est juste les plaisirs immédiats. Les plaisirs immédiats qui t'emmènent toujours une contrepartie. Puis, le plaisir immédiat, il emmène de la culpabilité, il emmène pas de la santé, il emmène, bref. À moins que ton plaisir immédiat, c'est manger une mangue, là, ça c'est sûr, mais là, c'est pas ça que je te parle. Je te parle des journées où ce que tu décides que tu fais pas ta discipline parce que, bah, t'as décidé, non, là, ça me tente pas. Je parle pas non plus des journées où tu dis, non, aujourd'hui, je prends soin de moi, je me repose, je fais pas d'exercice, je prends un bain parce que j'ai mes menstruations, par exemple, ou, tu sais, ça, c'est une autre chose, parce que la discipline du matin, elle peut s'adapter aussi à des journées qu'on est malade, ou des journées qu'on a notre menstruation, ben là, c'est sûr qu'on va peut-être pas faire la même routine du matin, on en fait une autre, c'est pas grave, on peut avoir un plan B, OK, y a pas de problème. Mais tant et aussi longtemps qu'on reste dans notre discipline de vie, dans ce qu'on croit que pour nous, c'est le meilleur pour nous, ben, on s'assure d'être heureux. Parce que quand on est à la poursuite des désirs puis qu'on se dit, non, moi, ça me tente pas, là, je vais regarder la télé ou peu importe, ben, finalement, on suit notre désir puis finalement, on s'éloigne de notre discipline. Pour une journée, ça fait plaisir. Pour 2 journées, bon, ça peut peut-être encore faire plaisir, mais si on attend plus longtemps, on devient de moins en moins en santé, on est moins fier de nous, on a moins d'énergie, peut-être qu'on a pris du poids, puis peut-être qu'on a suivi tellement les désirs que finalement on s'est éloigné de ce qu'on veut vraiment dans notre vie. Parce que quand on fait notre discipline du matin, ben finalement, on voit loin aussi. On voit de qui est-ce que je veux devenir. Ben, ce que je veux devenir, il faut que je l'applique tout de suite. Je pourrais pas devenir ça, là, comme par magie dans un an. Non, il faut que je commence aujourd'hui à faire les actions pour être mon être de rêve. OK? Bon. Donc, il faut pas laisser tomber sa routine du matin. Il faut bien la construire, il faut bien y penser. Puis, il faut pas la laisser tomber. À chaque jour, on se lève, on se pose pas la question, est-ce que je fais ma routine du matin? Non! Comme un robot, on fait notre routine du matin, OK? Ça veut pas dire d'avoir une vie ordinaire, ennuyeuse, avec pas de surprise, là. Ça, c'est pas vrai. Sauf que la routine du matin, c'est vraiment important. Tu peux avoir plein de surprises dans ta journée, mais essaye qu'il n'y ait pas trop de surprises dans ta routine du matin. C'est quoi le plus important, premièrement, pour avoir une belle routine du matin? Ben, fais-toi une routine simple et facile à exécuter, OK?
Là, vas-y avec 3 ou 4 habitudes, pas plus. Ça te sert à rien de te faire une grosse routine du matin compliquée, avec plein de choses, tu sais, 7, 8 affaires. Non. Fais-toi une routine du matin avec 3 choses, puis c'est correct. Puis quand ces choses-là, ben, ça sera complètement acquis, intégré, ben là, tu pourras en rajouter une autre. Mais c'est important de commencer doucement avec notre routine du matin parce que si on en met trop, des fois, ça va être trop difficile à suivre puis on pourrait peut-être abandonner. Ben, viens ici, là, poupou. OK. Toi, là. OK. Sois clair avec tes habitudes. Il faut que ça soit... Si tu dis, OK, moi, je veux faire de l'exercice le matin, ben, c'est quoi l'exercice que tu veux faire le matin? Tu sais, prépare tes mouvements, prépare tes exercices du matin pour pas que tu arrives le matin. Là, tu sais, des fois, on n'est pas encore réveillé. Puis là, tu veux faire tes exercices du matin, puis c'est quoi, là, que je veux faire? Puis là, ça va pas vite, puis finalement, tu rates le momentum, OK? Alors, c'est quoi les exercices que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire le matin? Il faut que ça soit clair. Écris-les le soir. Fabrique ta routine du matin. Tu l'inventes pas le matin, OK? Donc, prépare bien ta routine du matin. Puis quand tu seras habitué avec ce que tu as rajouté, ben là, tu rajouteras plus d'exercices ou tu rajouteras plus de choses, OK? Fais pas une routine du matin trop longue, OK? 1 heure, là, c'est le gros maximum, OK? Parce que la routine du matin, là, elle est faite pour te donner de l'énergie. C'est fait pour te motiver à avoir une belle journée. C'est fait pour te donner du plaisir, pour commencer le matin, là, en pleine forme, de bonne humeur, avec plein d'énergie pour que tu puisses créer ta journée de rêve avec cette énergie-là. Donc, tu sais, on fait pas des routines de matin de 2 heures, là, ça n'a pas de sens, OK? Bon. Si toi, tu te réveilles à la dernière seconde puis tu dis, ben non, là, moi, là, j'ai pas le temps le matin, là, de faire 1 heure de routine du matin, ben lève-toi plus tôt, couche-toi plus de bonne heure, puis fais-toi une belle routine du matin, essaye-le, tu vas voir comment ta vie va se transformer. Fais des habitudes que tu aimes. C'est vraiment important. Là, la routine du matin, c'est fait pour être le fun. C'est fait pour te donner de la joie. T'sais. Donc, va pas commencer à te mettre 4 habitudes que tu détestes. OK? On s'entend. Si toi, t'haïs ça, faire du jogging, ben mets-la pas dans ta routine du matin. Donne-toi les choses que tu aimes le plus faire au niveau qui sont bonnes pour la santé puis que tu aimes faire. Puis là, ça va t'aider à faire ta routine du matin. Puis quand tu auras plus d'énergie, plus de pep, ben tu vas voir que tu vas pouvoir rajouter d'autres choses nouvelles à ta routine du matin. Parce que là, ta routine du matin, ça va faire que tu deviens une personne avec beaucoup plus de motivation. Donc, si pour l'instant, la motivation est pas à 100%, ben, elle va devenir de plus en plus forte. Puis là, tu vas commencer à pouvoir faire des routines du matin un petit peu plus élaborées parce que tu auras déjà pris de la force, OK? Mais quand on commence doucement. Il est préférable de ne toucher son téléphone qu'après sa routine du matin. Ben oui! Ça, c'est sûr. Là, le téléphone, on y touche pas, on y touche après. Parce que là, si entre deux choses le matin, on va voir après c'est quoi les choses que tu peux faire, OK? Mais là, entre une bonne activité puis une autre bonne activité, tu t'assois puis là, tu décides, je regarde juste un petit message. Puis là, 10 minutes plus tard, t'es encore là. 20 minutes plus tard, t'es encore là, le temps il file, t'as perdu le momentum, t'as perdu le moment présent, t'es pas dans le moment présent, t'es parti, t'as raté ta routine du matin. Donc, le matin, là, on attend d'avoir fini sa routine du matin avant de toucher à notre téléphone ou avant de regarder les réseaux sociaux, OK, du moins. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? OK. Ne perds pas de temps. Fais tes habitudes une après l'autre. Pouf, pouf, pouf. Une chose après l'autre. On perd pas de temps. On veut pas prendre trop de temps à faire notre routine du matin. 45 minutes, là, c'est vraiment bien. Puis on perd pas de temps quand on a terminé une activité pour faire l'autre. Pourquoi? Parce qu'on veut que ça devienne une habitude. On veut que ça devienne là, comme instinctif. Tu fais les choses là, sans même y penser, pouf, pouf, une chose après l'autre. Si tu perds du temps entre tes habitudes, ben tu vas pas créer une nouvelle habitude. Parce qu'après un certain temps, on dit que ça prend à peu près 21 jours pour créer une bonne habitude. Donc, si tu fais ta routine du matin pendant 21 jours, ouais, hein, vous entendez beaucoup les chiens, je suis vraiment désolée. Ici où je suis, là, les chiens, là, ça... Ouais, c'est ça, ils sont bruyants. Donc,
si on attend entre chaque, ben ça deviendra pas une habitude. Puis après un certain temps, ben ton habitude, après exemple 21 jours, ben tout ça là, ça va se faire tout seul. Tu sais, tu vas faire les choses l'une après l'autre sans même y penser. Ça sera pas difficile. Puis ben pour ça, ben il faut pas perdre de temps entre ces habitudes. Oublie pas que ta routine du matin commence le soir, bien sûr. Alors, si le soir, t'as mangé quelque chose de super pesant, de gras et tout, ben ça se peut très bien que le matin, tu te réveilles toute vaseuse, puis que finalement, t'aies pas toute la motivation pour faire ta routine du matin. Donc, ben choisis qu'est-ce que tu manges le soir en fonction de comment tu as envie de passer ta journée le lendemain. OK? Ça, c'est très important. Puis, c'est vraiment pas... pour moi, c'est vraiment normal, tu sais, de se dire, ben non, je mangerai pas ça parce que demain, je vais pas me lever en forme. Puis moi, j'ai envie de passer vraiment une belle journée demain parce que je veux que toutes les journées de ma vie, ça soit vraiment des belles journées. OK? Donc, on fait attention. Si on se couche super tard, ben c'est sûr. Moi, ça m'arrive tout le temps de quitter les soirées de bonne heure parce que je me dis, si je reste trop longtemps, là, c'est le fun quand même, mais est-ce que j'ai envie de monopoliser, là, tu sais, de gâcher toute ma journée de demain parce que pour avoir, tu sais, 2-3 heures de plus ici, puis gâcher toute une journée au complet le lendemain. Mais non, parce que moi, c'est correct, là, j'en ai eu du plaisir là, avec les gens. Quand il commence à être tard, ben je décide de m'en aller parce que demain, je veux faire ma routine du matin, puis je veux me construire une journée extraordinaire demain. Puis ça vaut plus la peine. J'ai décidé ça. C'est moi qui ai décidé que c'était dans mes priorités d'avoir des journées extraordinaires. Voilà. Alors là, je vois que les gens commencent à mettre leur routine du matin dans le chat. C'est exactement ça que je voulais. C'est parfait. Tu peux absolument écrire ce que toi tu fais. Là, je vois trampoline. Là, je vois des idées. Là, ben ça c'est super parce que là on peut se donner. On peut s'influencer puis se donner des idées. Manon a dit que tu es sage. Non, attends, là, je suis vraiment, je peux être très coquine, là. Sauf que pour moi, ben, passer une belle journée, c'est plus intéressant que passer une soirée. De toute façon, on le sait. Quand on reste trop longtemps dans les soirées, là, des fois, là, ça devient moins intéressant quand on est rendu trop tard. Fait que, bon, de toute façon, je bois pas d'alcool non plus. Donc, rendu à une certaine heure, je suis fatiguée, je suis correcte, donc je m'en vais chez nous, voilà. Puis, le promenade avec le chien, ben oui, ça c'est bon dans la routine du matin, super. Donc, alors, ouais, durant des années de ma vie, moi, là, j'ai voyagé dans tous les continents, j'étais super bohème, j'avais pas aucun plan. Souvent, là, tout le temps, en fait, je descendais de l'avion dans un pays étranger sans savoir où je m'en allais. Moi, c'est ça que j'aimais, hein. J'aimais ça sortir de l'avion, puis waouh! Des nouvelles odeurs, des nouveaux sons, de la nouvelle, des terres inconnues. Puis j'avais surtout pas réservé un hôtel, là, je prenais jamais ça un hôtel, tu sais, moi je laissais la magie de la vie décider où j'allais dormir, qui j'allais rencontrer, tu sais, puis je trouvais tout le temps des aventures extraordinaires. Pourquoi? Parce que j'avais pas de plan, jamais de plan, mais j'avais ma routine du matin. Donc peut-être que je faisais aucun plan dans ma vie, puis que tu sais la vie pouvait, je laissais tout l'espace dans ma vie pour avoir des surprises, puis pas avoir tout planifié, vraiment pas du tout. Mais la routine du matin, peu importe si je me réveille sur le divan de quelqu'un, si je me réveille en dessous d'un arbre en pleine nature, si je me réveille sur le toit d'un édifice en Inde, peu importe, je vais m'élever, je vais prendre mon balai intestinal, je vais faire du yoga, je vais faire des exercices de respiration. Peu importe où je me réveille dans le monde, je vais faire ma routine du matin parce que ma routine du matin, ça va me donner du pep, de l'énergie, de la bonne humeur, puis ça va faire en sorte que peu importe quel type de journée que je vais m'inventer, ben je vais m'inventer une journée productive, joyeuse, avec plein d'énergie, OK? Donc, fait que ça, là, je t'ai dit les choses à faire, là, je suis rendue dans les choses à ne pas faire. Donc, les choses à ne pas faire. OK. Oh, oui, ça, c'est la première chose à pas faire. Se lever à la dernière seconde. Puis
puis marcher comme un zombie jusqu'en dehors de chez vous pour t'en aller travailler. Ne commence jamais, jamais ta journée comme ça. Parce que là, c'est comme ça que tu commences ta journée, là. Un zombie qui s'en va, qui sort de chez soi. Non, quand tu sors de chez vous, là, yes! Tu sors de chez vous, là. Tu sors avec ton cœur en avant, tu sors avec toute ton énergie, ton sourire. Tu t'en vas rencontrer quelqu'un, c'est pas « Attends, j'ai pas encore bu mon café. » T'sais, ça, c'est pas comme ça qu'on aborde la vie. C'est quoi ça? On aborde la vie avec entrain, avec joie, avec énergie. On fonce, on mord dans la vie. Puis pour ça, ben il faut pas se lever à la dernière seconde puis sortir avec toute la tête dans le brouillard là, puis être tout croche. Là, il y a plein de cœur là, ben c'est ça, ça te parle, ben oui, ça a bien du sens. C'est pas comme ça qu'on affronte la vie. C'est pas comme ça qu'on entre sur scène. Quand on sort de chez soi, là, imagine là que tu sais que t'es en train de commencer une aventure incroyable. Tu sais pas qui tu vas rencontrer, tu sais pas qu'est-ce qui va t'arriver, ça va être super, puis il faut que tu y ailles avec toute ta bonne humeur, puis pas comme ça, non. Ça, c'est fini, on fait pas ça, c'est terminé, OK? Si t'as besoin de te coucher plus tôt, couche-toi plus tôt. Si t'as besoin de faire plein d'exercices de respiration avant d'être capable d'avoir de l'énergie, ben fais-les. Mais fais ce que t'as à faire pour avoir de l'énergie, puis quand tu sors de chez vous, ben tu sors le cœur ouvert avec plein d'énergie puis un grand sourire, OK? C'est comme ça qu'on sort de chez soi. Bon, alors, ne jamais regarder les médias sociaux. Hey, wouh, là, l'avalanche de cœur, ben c'est parfait. Hey, salut Dominique, elle est là, super. Ginette, Manon, ben super, là, les belles femmes se rassemblent. On a encore une belle gang, là, puis on a plus de gens, en plus, ça me fait vraiment plaisir que chaque live, ben je vois qu'il y a un petit peu plus de gens, puis je le sais que la plupart des gens le regardent en replay, parce que, tu sais, on a des horaires différents, mais je suis contente que le live du dimanche soit tant aimé, ça me fait vraiment plaisir. OK, alors on continue. Alors, on regarde pas les réseaux sociaux au réveil. Non, on fait pas ça. Je sais que c'est tentant, mais on fait pas ça, on se réveille pas. La première chose, là, tu te réveilles, téléphone, regarder qu'est-ce qui se passe sur Facebook. Ça n'a pas rapport. On fait pas ça. On fait pas ça parce que premièrement, on s'éloigne du moment présent complètement. On s'en va dans une super stimulation cérébrale. Ça, c'est super. Scroller, là, ça, c'est super pas bon. C'est comme des chips pour le cerveau, on va dire, OK? Ah, dans la nourriture, là, on a beaucoup de stimulation. On mange... Ginette a crampé. On mange des choses qui nous donnent de la stimulation. Puis là, on en veut plus, OK? Puis là, on perd complètement la tête, là. OK, bon. Puis là, quand on se réveille, en plus, on n'a pas encore toute notre tête. Puis on s'en va tout de suite sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok, puis toutes ces choses-là. Mais là, c'est de la surstimulation pour la tête, pour le cerveau. Puis finalement, là, ben, on est comme hypnotisé, on a complètement perdu le momentum, on a complètement perdu le moment présent. Ça stipule, mais en même temps, ça met notre cerveau comme en jello. En tout cas, je suis sûre que tu me comprends. Tu comprends ce que je veux expliquer. Puis on commence pas la journée comme ça. C'est bien plus intéressant de se réveiller, faire une petite méditation de 2 minutes, ou se réveiller, puis tu sais, se dire « Ah, wow! » Tu sais, puis commencer à penser à toutes les belles choses qu'on a dans notre vie. « Oh, merci pour mes amis précieux. Merci à ma famille pour me supporter. Merci à mon chien pour me donner de la bonne humeur. Merci parce que je suis tellement contente de me réveiller ici. Merci pour la belle maison confortable que j'ai. » Bref, peu importe. C'est bien plus intéressant de commencer en énumérant tout ce qu'on a. Ça, c'est très important de se rappeler de ce qu'on a parce que souvent on a tendance à penser « Ah, ben moi, faudrait que j'aille ça. Ah, j'ai pas ça. Faudrait que je m'achète ci. » Bon, donc commencer la journée avec ce qu'on a puis de remercier, de remercier la vie, ben c'est plus intéressant que commencer la journée en regardant Instagram, tu sais. Bon, OK. Ne jamais écouter et lire les nouvelles. C'est-tu une mauvaise idée de faire ça le matin? Hey, là, on va mettre plein. Je vais écouter toutes les mauvaises nouvelles de ce qui se passe dans le monde. Ça va être super bon. Hey, je vais passer donc ben une belle journée après avoir écouté toutes les mauvaises nouvelles. Non, on fait pas ça, OK? Ça veut pas dire que
Ben, ça serait mieux que plus jamais tu regardes les nouvelles, là. Ça serait parfait, là. Mais, tu pourrais peut-être les regarder plus tard. Genre, il y a du monde qui rit. Fait que tu peux peut-être les regarder plus tard, les nouvelles, si vraiment ça t'intéresse. Il y a aussi d'autres façons de regarder les nouvelles. Tu sais, il y a des nouvelles qui sont plus intéressantes, ça serait pas les nouvelles de la télé, là, déjà qui sont super contrôlées, qu'on sait même pas si c'est vrai ce qu'ils nous disent. Donc, peut-être d'aller choisir le genre d'informations qu'on veut aller chercher, OK? Mais ça là, il va falloir vraiment aller filtrer l'information qu'on laisse rentrer par nos oreilles puis par nos yeux, OK? Très, très, très important. On va pas comme des éponges, là, écouter tout ce qu'ils nous disent. On sait pas, il faut aller filtrer, il faut aller chercher des informations qu'on sait d'où ça vient, que ça a de l'allure, que c'est vrai. Tu sais, bref, tu sais, parce qu'on peut se faire passer ben de la fausse information, OK? Les médias, c'est la première place pour aller faire le contrôle de la population, OK? Donc, comment tu peux contrôler une population? Ben, en faisant écouter les nouvelles, puis en leur disant des choses, puis là, les gens, ils vont croire ça, puis là, ils vont aller, c'est ça, Ginette, les médias, là, ben, tu sais, moi, on laisserait faire ça, puis va sur Internet, va trouver tes sources pour trouver de l'information qui a du bon sens, pour savoir qu'est-ce qui se passe dans le monde. C'est correct d'être informé, mais tu sais, de quelle manière? Bon. Alors, fais pas ça le matin, là, pas dans ta routine du matin, là, parce que là, tu sais, tu te réveilles le matin, on prend un café, puis on commence à regarder toutes les mauvaises nouvelles. Ça, c'est vraiment pas... ça commence à te mettre des pensées négatives. Penser, les maudits, eux autres, tu sais, il y a encore du monde qui se sont fait assassiner, ça. Non, ça, c'est tellement négatif. C'est pas en lisant ça que tu vas sortir, tu sais, entrer dans le jeu de la vie. Non, c'est pas ça. Alors, on fait pas ça. Si tu veux regarder les nouvelles, regarder une autre fois, mais pas dans ta routine du matin, on fait pas ça. Alors, si tu veux regarder, si t'aimes ça, toi, regarder une vidéo, si t'aimes ça, tu sais, avoir de l'information le matin, c'est correct, tu peux le faire, mais choisis quel genre de vidéo. Tu sais, tu peux écouter le live du dimanche en replay, ça c'est correct. C'est permis dans ta routine du matin. Mais tu sais, tu peux aller chercher de l'information que tu trouves intéressante, une vidéo constructif, positif, que tu trouves intéressant, puis tu peux l'intégrer à ton matin, mais choisis-le. Faut pas que ça soit aléatoire puis que cette chose-là te tombe dessus, parce que il faut que tu aies du contrôle sur qu'est-ce que tu vas absorber le matin. Donc, choisis si c'est ça. Si t'aimes ça lire, ben peut-être que tu peux avoir un bon livre aussi de développement personnel ou tu sais un livre sur je sais pas, l'écologie, peu importe là, qu'est-ce qui t'intéresse. Puis quelque chose qui t'intéresse le matin à lire ou à regarder, mais que ça soit positif, puis que ça soit quelque chose qui t'emmène des pensées positives et de joie le matin. OK? Très important. Alors, c'est ça ce que j'ai écrit. Tu dois absolument faire un tri des informations qui arrivent en toi le matin, car ça pourrait gâcher ton mindset pour toute la journée. OK? Très important. Maintenant, ça c'est super important. Tu ne dois pas être passif. Tu dois être proactif. Le matin, on a tendance, parce qu'on n'est pas encore réveillé, on a tendance à subir notre matin. On a tendance à se traîner les pieds. Non. Vas-y. Là, quand on dit mordre dans la vie, là, c'est le moment. Réveille-toi. Donne-toi de l'énergie. Fais-toi. Moi, le matin, là, je me fais un exercice de respiration, là. Désolée, là, je dérange le petit chien. Mais ça ressemble à ça. OK? Bon, mieux que ça. Alors, ça ressemble à ça, mon exercice de respiration que je fais le matin, parce que ça me donne plein d'énergie, ça me donne plein d'oxygène dans mon sang. Ça, c'est être proactif. La douche froide, ça, c'est être proactif. De sortir courir, c'est être proactif. Le matin, il faut pas être paresseux puis subir notre matin. Il faut y aller. Il faut foncer. OK? Tu te réveilles puis t'agis comme un fonceur. Tu sors de ta petite zone de confort. Puis après ça, tu vas voir comment tu vas agir de la même manière toute la journée, OK? Le matin, ça décide de comment tu vas continuer ta journée. Alors, si tu commences le matin comme une super paresseuse, ben là, ça se peut que toute ta journée, ça soit comme ça, puis que tu boives du café. Bon. Alors, désolé pour les chiens, là, qui s'arrêtent jamais, hein? Ils se tannent pas.
Ne pas manger le petit déjeuner traditionnel. Donc, le matin, là, des toasts, des toasts avec du bacon, des œufs, puis un café, puis des patates, là. Oublie ça. Si tu veux faire un matin, une journée productive, commence pas la journée comme ça, là. Là, ça vient de plomber ton énergie, là. Ciao, l'énergie, on la met dans les poubelles, là. Il faut tout digérer ça, là. C'est très difficile pour le foie. Donc, oublie ça. Ça, c'est pas un bon petit déjeuner, mais ça, si t'es dans le groupe Alimente la vie en toi, tu le sais déjà, c'est de l'information désuète. Alors, un petit déjeuner de fruits, un smoothie, un jus vert ou pas de petit déjeuner du tout, ben là, ça va être le mieux. Moi, je te conseillerais de pas mettre le petit déjeuner dans ta routine du matin. Parce que la routine du matin, c'est quand tu te réveilles puis ça dure 45 minutes, maximum 1 heure. Je pense que tu peux attendre. T'es pas obligé de manger dans la première demi-heure de ton réveil. Tu sais, on veut déjeuner, on veut casser le jeûne un peu plus tard. Donc, c'est ça. Ben alors, je pense pas que pour personne, dans la routine du matin, t'as pas besoin de mettre quelque chose à manger. T'as pas besoin de consommer quelque chose le matin. Pas dans la première heure, en tout cas. Mais ça, on pourra en reparler. Surtout pas de féculents, protéines, sucre raffiné le matin. Tu sais, oublie ça, on oublie ça. Ouais. Ah bon, ben alors, on se donne-tu des idées? Ben là, déjà, ça a commencé dans le chat. Tu peux commencer à te mettre des idées dans ta routine du matin. Alors, de ta routine du matin, tu peux la mettre dans le chat pour donner des idées aux autres. C'est super. Moi, je te conseille le balai intestinal. J'en parle souvent, là, les fibres, le balai intestinal, la routine du matin, s'il vous plaît, là, ce serait super. Faire de l'exercice. Faire de l'exercice, là, ça fait circuler le sang, ça fait circuler la lymphe, ça amène beaucoup d'oxygène parce qu'on respire plus fort. Donc, pour te réveiller, faire de l'exercice, c'est le best, OK? Faire des exercices de respiration, ben là, je te l'ai montré. Qu'est-ce que je fais? Je commence une narine. Ensuite, l'autre narine. Ça dépend à 25 fois de chaque côté. Bon, ça là, c'est super power. Après ça, là, t'as plein d'énergie, là, puis allez, on y va. Ensuite, méditer. Méditer, c'est super le matin, là, tu sais, on commence, on se centre, on trouve notre centre interne, la tranquillité, on trouve notre silence intérieur, puis après ça, là, on ouvre les yeux, puis on dirait que tout a changé. Après une méditation, là, tu ouvres les yeux, tu fais « Ah, wow, tout est plus beau, les couleurs sont plus belles, tout est plus beau. » Ta vision de la vie a changé. Puis ça, là, ceux qui méditent, ils le savent. À chaque fois qu'on ouvre les yeux après une méditation, il y a quelque chose qui a changé. C'est plus la même réalité. Parce que ce que tu vois, là, c'est tout basé avec la réalité que toi, t'as décidé de voir. On le sait. Une situation, pour une personne, ça peut être une situation. Pour une autre personne, c'est une autre situation. C'est juste parce qu'on a des filtres différents. Puis la méditation, ça nous aide à avoir des filtres, moins de filtres, puis voir plus la vérité, en fait. Donc, ouais, ça peut être intéressant. Si pour toi, la méditation, c'est difficile, je comprends. C'est difficile de méditer, même 2 minutes, c'est très difficile. Fais des exercices de respiration. Ça, les exercices de respiration, là, c'est comme, ça t'emmène vers une paix intérieure. Après l'exercice de respiration, tu peux garder tes yeux fermés pendant 2 minutes. Puis là, ça te donne une petite méditation. Puis là, doucement, t'ouvres tes yeux. Puis là, tu découvres un autre univers. Hey, les chiens ont arrêté de t'échapper. Tu découvres quelque chose de différent parce que à l'intérieur de toi, t'as changé l'histoire. T'as changé l'énergie. Donc, tu vas pouvoir voir la vie différemment. Tu le vois-tu maintenant à quel point c'est important la routine du matin? Parce que le truc, c'est que si t'as lu les nouvelles, tu t'es chicané avec quelqu'un, si t'es rempli de négatif, tu sors de la maison, puis t'es avec ce filtre-là. Puis là, tu vas faire ta journée, puis là, c'est comme les choses, tu vas les prendre de manière négative parce que t'as cultivé du négatif le matin. Mais si au contraire, tu vas pas te déranger ton esprit, tu te déranges pas non plus avec les autres personnes de ta maison aussi, là, peut-être que t'as besoin de ton espace le matin, faire tes petites choses. Puis là, tu fais tes exercices, tu fais ton yoga, tu fais ta routine du matin, puis après ça, tu te prends un jus vert.
t'as pris le temps de remercier, t'as fait une petite méditation, puis dans ton cœur, tu te sens contente, là, t'as enlevé les filtres négatifs, il y en a pas, là, puis là, tu sors comme ça, ben là, toute ta journée, ça va être une autre journée. Tu sais, on le voit, OK? On l'a compris. Bon. Peut-être que tu peux écrire tes objectifs du jour. C'est le fun. Tu peux, tu sais, il y en a qui aiment ça écrire, là, puis qui aiment ça avoir des objectifs. Mais c'est quoi que tu veux faire aujourd'hui? Écris-les. Tu sais, parce que des fois, on oublie, on n'a pas d'objectifs, puis finalement, on se dit, ah, j'arrive à rien dans ma vie. Mais oui, mais est-ce que tu t'es fait des petits objectifs? Déjà, un objectif du jour. Tu sais, ça peut être simple. Aujourd'hui, je vais manger des bons aliments. Aujourd'hui, tu sais, je vais respecter, avoir une parole impeccable. Je vais pas parler dans le dos des gens. Ou, tu sais, aujourd'hui, tu sais, je sais pas, moi, ça peut être des petits objectifs ou ben ça peut être même des objectifs pour arriver à tes objectifs, tes rêves. Parce que, tu sais, des fois, on a des rêves, ben, tu sais, pour les réaliser, il faut commencer par des petits objectifs. Donc, tu peux écrire tes objectifs de qu'est-ce que tu veux accomplir dans ta journée. Puis après ça, ben, à la fin de ta journée, tu regardes tes objectifs. Yes! Check, check, check. J'ai fait tes études. Là, t'es content. Tu sens, OK, ben, j'ai fait qu'est-ce que je voulais faire aujourd'hui, tu sais, puis tu peux aller te coucher tranquille. Ça, s'il y a rien de pire qu'aller se coucher puis se dire, ah, tu sais, avoir la culpabilité, j'ai pas bien fait. Non, non, mais peut-être que c'était pas clair aussi, qu'est-ce que tu voulais faire. Quand c'est pas clair, c'est pas fait. Ton rêve, c'est quoi ton rêve? Est-ce qu'il est clair? Est-ce que tu sais c'est quoi ton rêve dans ta vie? Il faut que ça soit clair. Il faut que tu y rêves beaucoup. Il faut que... Là, on va en parler après. Ça s'en vient. Donc, il faut que ça soit clair c'est quoi ton rêve, c'est quoi les étapes pour y arriver. Parce que si c'est pas clair ton rêve, je peux t'assurer 100% tu y arriveras pas. Tu réaliseras pas tes rêves. Parce que si c'est pas clair, comment tu vas faire? Si tu sais pas c'est quoi. Bon. Alors, faire un jus vert, ben ouais, si tu déjeunes, par exemple, ben au moins que ça soit quelque chose de vraiment nutritif, puis vivant, puis plein de prana, alors un bon jus vert. Ça peut être prendre le temps de t'asseoir dehors, regarder la nature, remercier le grand mystère pour l'abondance que tu as dans ta vie, pourquoi pas. Ça peut être d'aller jouer avec ton chien, ou d'aller se promener avec ton chien, aller marcher, respirer, tu sais, prendre le temps d'aller respirer une fleur aussi, prendre le temps de regarder les belles choses. Regarde aussi, prendre le temps de regarder. Souvent, là, on est dans nos pensées, puis il y a peut-être une belle fleur, on l'aura pas vue, OK? Donc, prends le temps d'être dans le moment présent, d'aller marcher, puis d'être vraiment en train de faire qu'est-ce que tu fais. Pas marcher, puis parler au téléphone ou faire 1000 choses, là, mais juste faire quelque chose de simple. Tu peux peut-être aller réveiller tes enfants puis passer un bon moment de qualité avec eux, là, je sais pas, une bonne chatouille, tu sais, pour se réveiller en riant, là, je sais pas. Bon. Donc, alors, je t'invite à écrire dans les commentaires c'est quoi tes choses que t'aimes le plus faire dans ta routine du matin. Là, on voit Stéphanie a dit le balai intestinal, je sais pas c'est quoi. OK, le balai intestinal. Ah, ben Christelle, elle l'a écrit, c'est parfait. Je vais m'arranger pour que vous ayez un protocole pour savoir comment faire pour prendre le balai intestinal d'une bonne manière. C'est quoi le balai intestinal? Ben, c'est fait pour nettoyer ton tube digestif matin et soir, pour pas qu'il y ait des résidus de nourriture mal digérés, des toxines, de l'acidité, bref. Alors, tous les matins, on prend le balai intestinal. C'est ça que moi, j'ai dit souvent, là. C'est que... ben c'est parce que Stéphanie, ça fait 2 semaines là, que t'es arrivée dans le groupe, mais j'en ai parlé souvent, mais je vais en reparler parce qu'il y en a d'autres là qui viennent d'arriver. Puis le balai intestinal, moi, pour avoir voyagé pendant tellement d'années, ben dans mon sac à dos, j'avais mon balai intestinal pour être sûre de nettoyer mon intestin, d'avoir toujours l'intestin propre, peu importe où je suis dans le monde. Donc, on va en reparler. On va faire un document, là, Christelle, on va faire ça ensemble. On va faire un document pour que les gens puissent savoir comment bien prendre le balai intestinal. Ça s'en vient. On fait ça cette semaine. Donc, ben, OK, on partage nos routines du matin. La mienne, ça ressemble à quoi? Ma routine du matin, elle prend à peu près 50 minutes, on va dire. Ça, c'est si j'inclus pas mon yoga. Parce que si je fais mon yoga, ben ma routine du matin, elle va être de 2 heures parce que je fais 1h30 de yoga. Mais si, exemple, là, je ferais pas mon yoga, alors, ben premièrement, je me réveille, je fais un nettoyage nasal partiel ou complet. Tout ça, ben je l'explique dans la méthode Chandra, OK? Les exercices de respiration, ben tu vas toutes les apprendre dans la méthode Chandra, c'est sûr. Là, je te ferai pas ça tout de suite. Mais le nettoyage
du système respiratoire. Pour moi, ça, c'est vraiment important parce que ton premier aliment, c'est l'air. OK? C'est la respiration. Tu peux jeûner pendant 30 jours, il n'y a pas de problème. Tu peux arrêter de boire même de l'eau pendant tellement de journées, il n'y a pas de problème. Pince-toi le nez, puis on va voir combien de temps tu peux vivre sans respirer. Ben là, c'est ça. On va avoir un problème si on respire pas. Alors, moi, je fais un petit nettoyage du système respiratoire pour être sûr qu'aujourd'hui, je vais pouvoir respirer par le nez. Très important pour garder son calme, mais aussi pour remplir son corps d'énergie. Souvent, on peut être acidifié et vraiment fatigué dans la vie. Pourquoi? Parce qu'on respire des petites respirations. Tu sais, ta capacité à respirer, c'est ta capacité aussi à être capable de recevoir la vie en toi, OK? Alors, c'est très important de pouvoir respirer. Moi, je commence ma journée avec ça. Ben, je vais aux toilettes, puis je me fais un nettoyage du système respiratoire. Ensuite, ben, je prends mon bal intestinal, bien sûr. Bien sûr. Et puis, j'écoute ma formule du matin. Ah, là, ça, je vais t'en parler. J'écoute ma formule du matin dans mes écouteurs en sortant pour aller faire mon jogging avec mon chien. Moi, j'aime ça, le jogging. Il y en a qui aiment pas ça, mais moi, j'aime ça. J'écoute de la musique, ça me fait plaisir. Des fois, je danse en faisant mon jogging, là. J'ai du fun à faire ça. Puis mon chien aussi, très content de courir le matin. Donc, ça, c'est quelque chose que j'aime faire. C'est pas comme si je courais des heures, là. 10-15 minutes, là, c'est assez. Moi, ce que je veux, c'est oxygéner, faire bouger mon corps, faire bouger le sang à l'intérieur de moi, faire rentrer beaucoup d'air à l'intérieur de moi, faire bouger la lymphe, me donner de l'énergie. Puis après, juste 10-15 minutes de jogging, pas besoin de plus que ça, ben je reviens chez nous, puis là, j'ai ma chanson préférée, puis ça me met de... Tu sais, déjà, là, je suis comme... Déjà, là, je reviens du jogging, là, puis là, j'ai de l'énergie, puis... tu sais, puis ça y va comme ça dans la maison, OK? Donc, pour moi, là, c'est pas... le jogging, je le prends pour me donner du pep. Je le fais pour me donner de l'énergie, puis de la joie, puis tout ça, OK? Donc, j'écoute ma routine du matin, je vais faire 10-15 minutes de jogging. Après ça, je fais un petit peu d'étirement. Ça, c'est si je fais pas de yoga, OK? Je fais un petit peu d'étirement, puis je fais 5 minutes de headstand. Ben ça, je me mets la tête en bas, là, je me mets sur ma tête. Pourquoi? Parce que ça amène plein de sang au cerveau. Ça, là. Faire des inversions, ça, c'est dans les cours du yoga. De la méthode Chandra, on fait plein d'inversions parce qu'il y en a des plus difficiles, il y en a des plus faciles, mais il faut avoir la tête en bas, les pieds en haut parce que ça amène du sang dans le cerveau, dans le système limbique. La tête, là, elle est en haut. Alors, c'est sûr que ça prend de l'énergie pour emmener du sang à la tête, OK? Donc, si on n'a pas une bonne pression sanguine déjà, ben il y a moins de sang qui va au cerveau. Tu sais, il y a de la gravité. Donc, moi, je me mets la tête en bas 5 minutes par jour pour être sûr qu'il y a assez de nutriments qui vont à mon cerveau. Ça calme les nerfs, ça relaxe et en même temps, ben ça donne beaucoup d'énergie au niveau cérébral. Donc, ça te rend plus alerte. Donc là, j'ai fait du jogging. Je reviens là. J'ai de l'énergie, je me mets la tête en bas, j'emmène du sang à mon cerveau. Puis après ça, ben qu'est-ce que je fais? Ben je m'en vais dans la douche froide. Je prends une douche glacée à tous les matins. Puis souvent je chante très fort. Mon chum, ben il s'est habitué, ça ne dérange pas. Fait que chanter, moi, ça me donne beaucoup de joie, beaucoup d'énergie, ça me fait rire en plus, là, dans la douche froide, là. Puis là, après ça, là, je m'habille et je suis en pleine puissance pour aller me construire une journée de rêve qui me mènera à une autre journée de rêve et à une vie de rêve, OK? Moi, là, ça prend pas de temps à faire ça, là. C'est même que des fois, ça peut prendre, là, si je suis pressée, ça peut prendre moins que 45 minutes, là. C'est pas long, mais ça fait que je me mets dans un mindset de feu. Ça me met dans une énergie de feu. Puis quand je sors de chez nous, je suis pas... Ben non, parce que là, j'ai fait 15 minutes de jogging, j'ai pris la douche froide, j'ai fait des exercices de respiration, puis là, je sors de chez nous, puis hey, tu sais, là, parce que il y a de la vie, là, en moi, là, parce que je l'ai fait monter, la vie en moi, puis après, ben, tout le monde, oh, wow, t'as donc bien de belle énergie. Oui, ben, j'ai fait ma routine du matin, ça m'a pas pris tant de temps que ça, puis ça m'a assuré une super belle journée. Puis, je te le dis, essaye-le, puis écris-le après dans les commentaires sur le groupe Alimente la vie en toi. Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie de commencer la routine du matin? Tu sais, c'est de la pure magie, ma chère amie. C'est ça. Alors, la clé pour la réussite,
Moi, je pense que c'est de se créer une routine du matin que t'aimes, que t'as du plaisir à faire, qui va devenir un automatisme, puis pas du tout un effort, puis qui va faire que tu vas devenir une superwoman. Alors, ça, c'est mon conseil. Ah, puis je dois t'expliquer un peu ce que c'est la formule du matin. La formule du matin, c'est la première chose qu'on fait ensemble quand on entre dans la méthode Chandra. Alors, la formule du matin, c'est quelque chose qu'on écrit. T'écris, c'est quoi ta vie de rêve? Puis là, ben, bon, dans la méthode Chandra, je te donne tout un exercice pour découvrir ta vie de rêve, là, mais là, vite fait comme ça, là, ben, tu te construis ta vie de rêve, puis tu t'écris en détail aussi. Tes objectifs. C'est quoi en détail? C'est où que tu veux être, OK? Ce serait quoi ton rêve? C'est où que tu veux habiter? C'est quoi ton travail? Comment c'est ta vie sociale? Comment est ton corps en santé? Comment est ton énergie tout le temps pimpante de bonne humeur avec plein d'énergie? Bref, je sais pas, tu l'inventes comme tu veux, là, ta personne de rêve, puis tu l'écris. Ensuite, tu la lis à voix haute à tous les matins, mais moi, ce que j'aime, c'est l'écouter. Si je l'enregistre, je sors ma guitare, je prends mon micro, puis ding ding ding, je joue un air positif, puis je dis au moment présent, je suis comme ça, j'habite à tel endroit, voici mes objectifs. Tu sais, ça dure 4 minutes là, ma formule du matin. Et ben quand je sors, ben pour aller courir, ben j'écoute ma formule du matin, puis ça me permet à chaque matin d'être dans l'émotion, de sentir à l'intérieur de moi la joie d'avoir accompli mon objectif. Parce que je parle au moment présent. Tu sais, je dis pas « je vais blablabla ». Non, j'habite à cet endroit. Voici comment est ma maison. Voici comment sont mes amis. Voici comment est la communauté. Voici mon attitude. Tu sais, puis j'explique tout. Tu sais, mon corps est en parfaite santé, j'ai plein d'énergie, je suis heureuse, là. Peut-être que pour l'instant, c'est pas ta réalité. Sauf que ça va le devenir parce que tu vas te le créer. C'est ça, la loi de l'attraction. Il faut que tu te l'inventes. Mais fait que là, ben, vu que tu l'écoutes ou tu le dis à voix haute à tous les matins, je suis comme ça, ben un jour, tu vas te réveiller puis tu vas être vraiment comme ça. Ben là, il va falloir que tu changes ta formule du matin. Donc, alors, la formule du matin, ça évolue, ça change. Une fois que tu as déjà arrivé à des objectifs, ben tu vas en avoir des nouveaux, inquiète-toi pas, là, on en trouve toujours des nouveaux objectifs. Donc là, quand tu arrives proche de ton objectif, tu vas voir que tu dis « Hey, attends, je suis quasiment rendu, mais là, je pourrais aller... » Ils sont crampés, mais oui, je le sais que tu te reconnais. Donc, là, tu dis « Hey, je suis déjà rendu là, mais là... » Attends, je pourrais aller plus loin, puis là, je pourrais aider plus de monde, puis je pourrais faire ci, puis là, quand t'arrives plus loin, ben là, tu peux encore aller plus loin, puis là, ça finit plus, puis là, ben, tu soulèves des montagnes, puis tu réalises des choses incroyables. Il y en a qui réalisent des choses incroyables, OK? Mais on a toutes 2 bras, 2 jambes, on a toutes accès à les mêmes possibilités, OK? Bon, au niveau financier, ben c'est sûr qu'il y en a qui sont nés dans les familles plus riches, mais qu'est-ce que ça change, ça? Ça, c'est pas ça, on n'est pas là. On peut soulever des montagnes, n'importe qui peut soulever des montagnes, OK? Donc, qu'est-ce que ça change? Pourquoi il y a une personne qui soulève des montagnes, puis il y en a qui soulèvent rien du tout? Ben, c'est leur attitude, c'est leur façon d'aborder la vie, leur croyance. Est-ce que tu crois que tu es capable? Est-ce que tu crois que tu peux faire des miracles? Est-ce que tu as confiance en tes capacités? Bon, ben ça, on le travaille. On le travaille comment? Ben là, je t'ai donné un de mes trucs, la formule du matin. Puis la formule du matin, ben là, t'écris comment que t'as envie, c'est quoi tes rêves, c'est quoi tes objectifs. Parce que tous les matins, il faut que tu reviennes, il faut que tu te rappelles, c'est pour ça que je vis. Ah, OK. Juste au cas où que t'avais oublié, parce que tu sais, des fois, on peut se perdre, là, puis penser à d'autres choses, puis penser à des choses négatives, puis penser à des choses que ça nous apporte pas du positif. Ben, à la place de ça, remets-toi dans tes objectifs, puis dans ton rêve, puis dans ce que t'as envie de créer dans cette vie. Puis là, ben, reste connecté à ça. Reste connecté à ça, là, puis garde tes fréquences là, bien connectées avec qu'est-ce que tu veux vraiment créer dans ta vie, puis ça va arriver. Ça va arriver, comme par magie. Mais c'est sûr que si t'es pas connecté avec ce rêve-là, t'es pas connecté avec cette énergie-là, puis t'es pas en train de vivre respirer ce rêve-là, ben ça arrivera pas, ça va pas arriver. C'est comme, personne va le faire pour toi, ton rêve. Y a pas personne qui va venir cogner à ta porte. Tiens, ton rêve, voilà, je te le réalise, ding, Aladdin, là, la lampe, là, ça existe pas, ça.
C'est toi qui vas le créer. Donc, pour le créer, ben, il faut que tu restes dans cette vibe, il faut que tu restes dans ton rêve, il faut que tu aies du plaisir à construire ton rêve, là, brique par brique, avec beaucoup de joie. C'est comme ça qu'on construit nos rêves. Donc, si ton rêve, il te rend pas heureux et puis c'est pas de la joie, là, ben, c'est pas un bon rêve, là. Change de rêve. Parce que, tu sais, ici, sur cette terre, ben, tout ce qu'on a à faire, c'est s'amuser puis jouer au jeu de la vie. Faut pas oublier que la vie, c'est un jeu. C'est un théâtre. Quand on pense que c'est terrible, là, ce qui nous arrive, il faut sortir de notre ego un peu, respirer, là, puis se dire, regarde, tout le monde vit des choses, là, c'est correct, là. Ça, c'est tout un théâtre, là. Il y a quelqu'un qui t'a insulté, bah, ben, on s'en fout, c'est pas grave. Ça change rien, là, dans ton rêve. Reste connecté avec ton rêve, reste connecté avec tes objectifs. Laisse-toi pas impressionner par qu'est-ce que les autres disent. Prends pas personnel qu'est-ce que les autres disent, on s'en fout. C'est leur réalité. Les autres, ils te regardent avec leurs lunettes. Peut-être avec leurs lunettes négatives, ils vont dire quelque chose de négatif, puis toi, tu leur dis, ben, non merci, tu garde-les ton commentaire. Ça t'atteint pas, parce que tu prends pas les choses personnelles. Rappelle-toi les 4 accords Toltec, puis reste connecté à ton rêve. Ça te parle-tu, ça? Ça, c'est mes trucs pour construire, puis t'assurer une vie de rêve, ok? On commence par le matin. Wouhou! Les cœurs, ça déboule des montagnes de cœurs. C'est ça. Ça, c'est de la pure énergie, là. Les cœurs du live. J'adore ça. Donc là, on a avancé dans le temps quand même, mais je vais quand même prendre le temps de regarder c'est quoi les questions qu'on a récoltées pendant la semaine, parce que le live, tu sais, c'est fait pour ça, c'est fait pour répondre à tes questions. Moi, je te donne ce dont tu as besoin. Tu as une question, ben je te réponds. Voilà. OK. Elisabeth veut savoir que manger au petit déjeuner pour avoir un petit déjeuner complet. Écoute, ben premièrement, tu peux manger rien au petit déjeuner, ça va être parfait, parce que pas manger, ça fait aussi partie de l'alimentation. Mange si t'as faim. Chaque matin, demande-toi, est-ce que j'ai faim ou je suis habituée de toujours manger à cette heure-là? Si t'as pas si faim que ça, retarde le petit déjeuner. Si au contraire, t'es une personne qui est peut-être épuisée, tes glandes surrénales fonctionnent pas bien, ils n'envoient pas le cortisol dont tu as besoin pour te donner de l'énergie le matin, parce qu'il faut savoir que le matin, là, ça a rapport avec la routine du matin. Alors, le matin, si on a de l'énergie au réveil, puis qu'on se réveille comme une fleur, là, ben c'est parce que nos glandes surrénales nous envoient un petit shot de cortisol, puis ça nous donne une petite énergie le matin. Mais si on a des glandes surrénales fatiguées, ça veut dire que on est une personne épuisée, on est une personne, tu sais, que l'épuisement, le burn-out, tout ça, bon, on n'a pas des bonnes glandes surrénales. Ça, c'est normal, ça vient avec. Quand on est en dépression, on n'a pas des bonnes glandes surrénales. Donc, nos glandes, pas qu'ils sont pas bonnes, ils sont bonnes, mais ils sont fatiguées. Il faut leur donner un peu d'énergie. Donc, si les glandes surrénales sont fatiguées, ben, ils vont pas nous envoyer le petit pic de cortisol qui est là pour nous donner notre énergie du matin. Donc, c'est là qu'on va se tourner vers des cafés ou vers des excitants. Alors, si c'est ton cas et que le matin, tu ne peux pas aller chercher ton énergie depuis l'intérieur, puis que tu as besoin de quelque chose à l'extérieur de toi pour avoir de l'énergie, ben je te conseillerais de boire un jus vert. Alors, ça va être intéressant pour toi de faire un jus vert, parce qu'un jus vert, ça va être rempli de minéraux. Si tu peux le faire à l'extracteur, ben ça va être encore mieux. Un extracteur à jus à pression à froid. Puis là, tu peux te faire un jus 70% de légumes avec 30% de fruits. Bref, plus de légumes que de fruits. Si tu peux faire juste de légumes, c'est encore mieux. Et remplir ton corps de micronutriments. Puis ça va te donner la stimulation dont tu avais besoin. Mais beaucoup de, tu sais, du céleri si t'as chaud. Bon, si t'as très froid, s'il fait froid chez toi, fais pas trop de céleri, là. Mais le céleri, sinon, ça va te donner beaucoup de minéraux, beaucoup de sodium. Puis ça va venir aider les glandes surrénales. Donc, ben, au début, tu peux prendre des jus verts. Mais si au contraire, tu dis non, moi le matin, j'ai pas très faim, mais je le sais que c'est le petit déjeuner le plus important de la journée, oublie cette croyance-là. Le petit déjeuner, non, c'est pas vrai, ça. Donc, finalement, si t'as pas faim le matin, ben mange pas. Puis retarde le petit déjeuner. Si tu retardes le petit déjeuner, ce qui va arriver, c'est que tu vas avoir un plus long temps de jeûne. Donc, tu vas avoir plus de temps pour te nettoyer puis te régénérer. Puis en plus, ben si t'es pas en train de digérer, ben ton énergie, elle va aller à tes activités et ça va aller à toi. Parce que quand on mange, notre énergie va à la digestion puis il nous reste moins d'énergie pour
faire des activités dans la journée. Donc, une journée que j'ai besoin d'être très productive, évidemment, je vais pas beaucoup manger. Je vais me concentrer peut-être à boire plus de jus, puis pas manger de choses compliquées à digérer parce que je veux garder mon énergie pour moi. Donc, alors, si pour avoir un petit déjeuner complet, ben, bois un jus, ça va être parfait. Ensuite, le dosage du ballon intestinal. Ben, OK, on va préparer un document sur le ballon intestinal, ça s'en vient, vous allez le recevoir cette semaine sur le groupe. Le pain au levain, mère, ça, tu parles de, OK, le pain au levain. OK, ben, c'est mieux parce que, tu sais, bon, c'est surtout si c'est un levain que tu fais toi-même, c'est correct. Mais, tu sais, ça reste que, est-ce que c'est un pain avec du gluten et tout? Bon, si c'est un pain sans gluten, c'est déjà un peu mieux. Si t'es capable d'enlever le pain dans ta vie, ben c'est encore mieux. Mais si t'arrives à avoir un pain avec des grains germés, puis tu sais aussi on peut faire des pains au déshydrateur, c'est super. Ben là c'est sûr que toi tu me parles de pain au levain, alors toi t'aimes ça là, la texture là. Ben écoute, moi je mange pas ça, donc je peux pas vraiment te conseiller, mais c'est sûr que ben un bon levain vivant que t'as fait toi-même, c'est peut-être mieux, mais ça dépend des grains que tu mets à l'intérieur de ton pain. Je peux pas répondre à cette question-là, Nathalie. Je sais pas. Il faut que tu me parles de c'est quoi les grains, qu'est-ce que c'est, est-ce qu'il y a du gluten, est-ce qu'il y a pas de gluten. Bon, il y a plein d'autres choses qu'il faudrait que je te demande pour savoir. Jackie. OK. Jackie, elle me parle de son état de santé. Fibromyalgie, bon, qu'elle veut changer son alimentation, c'est parfait. Et, tu vas découvrir des clés ici. Et elle demande qu'est-ce qu'on mange le matin autre qu'un smoothie. Ben, je répète encore la même chose. Alors le matin, si tu peux ne pas manger, c'est parfait. Si t'as pas l'énergie qui vient de l'intérieur, ben alors un jus vert. Le jus vert, le smoothie, ça va toujours être très bien. C'est toujours, si t'as pas beaucoup d'énergie, prends des jus verts plus que des smoothies de fruits parce que on veut pas faire monter trop la glycémie le matin si t'es une personne épuisée. Si t'es pas une personne épuisée, ben tu pourrais manger des fruits. Mais là, tu m'as parlé de ta condition physique, je pense qu'un jus vert, ça va être beaucoup mieux pour toi. Quelque chose avec beaucoup de minéraux, ça va t'aider plus que manger des fruits le matin. Parce que les fruits, ben il faut métaboliser tout ce sucre-là. Je dis pas de pas manger de fruits, hein. Moi, je suis une personne qui mange principalement des fruits dans mon alimentation. Sauf que là, je parle à une personne qui est sûrement très fatiguée. Donc, des jus verts, ça va être mieux. Et puis après ça, tu peux boire des jus verts jusqu'à ton repas du midi où tu peux manger d'autres choses. Une salade avec, tu peux faire 50% cru, 50% cuit, je sais pas. Alors, je dis que je sais pas parce que là, si on entre dans le volet alimentation, tu sais, ça va être très long. Ici, je te donne des petites clés. Puis si tu veux savoir vraiment en détail l'alimentation, ben là, c'est l'outil que t'as, ben c'est la méthode Chandra. Parce que là, des cours d'alimentation, on en parle tout le temps. Bon. Les hivers sont froids et humides chez nous. Que manger de chaud autre que de la soupe crue? OK. Premièrement, quand il fait froid, ne mange pas beaucoup de fruits à queue. Ça va être très important. Ne bois pas beaucoup de tisane. Parce que quand il fait froid, on a le goût de boire des choses chaudes pour se réchauffer. Mais plus que tu vas boire, plus que tu vas faire baisser ton métabolisme, plus que tu vas avoir froid. Parce que tu vas fluidifier ton sang. Bref, il y a tout un mécanisme qui se passe quand on boit beaucoup de thé, de tisane et tout ça. Mais j'en parle parce que c'est le réflexe. Quand on a froid, on va se faire une tisane, on se réchauffe les mains, on boit. Mais ça, ce sera pas la bonne idée parce que ça va fluidifier le sang. Donc, le niveau de minéraux dans le sang va baisser. Puis, on va aller chercher les minéraux dans la cellule, dans les tissus, pour aller nourrir le sang en minéraux. Ça va faire une baisse de métabolisme et on va avoir plus froid. Alors, le mieux, quand tu veux augmenter parce qu'il faut augmenter ton métabolisme quand il fait froid. Alors, la douche froide, super, augmente le métabolisme, ça te donne plein de chaleur, ça donne plein d'énergie. Ça, c'est quelque chose qui va te donner chaud. OK? Ça, je te dis, je sais que je te dis un peu le contraire de qu'est-ce que tu pensais entendre ou ce que tu aurais eu envie d'entendre, mais la douche froide va être excellente. Ensuite, tu peux augmenter ton métabolisme en mangeant plus de gras. Tu peux manger des aliments avec beaucoup de sodium, beaucoup de minéraux, on va dire, bien balancés. Alors, beaucoup de légumes. Si tu manges des fruits, mange des fruits plus gras, comme peut-être plus des bananes, parce que
Si c'est des fruits comme le melon, qui a beaucoup d'eau, ben là, ça va faire baisser ton métabolisme, puis tu vas avoir plus froid. Donc, pas trop de liquide, pas... parce que si t'en bois trop, tu vas avoir trop froid, OK? Donc, des soupes chaudes crues, c'est possible. Aussi, augmenter le métabolisme, il y a un truc que j'aime bien, là, une cuillère d'huile de coco avec une cuillère de miel et puis un peu de sel. Puis là, on prend ça, puis ça va venir soutenir là, le corps, puis ça va augmenter un peu le métabolisme. Donc, ça va nous aider à produire un peu plus de chaleur, des avocats, des olives, des noix, des gras, mange des gras. Pas trop de choses aqueuses, mais des choses plus grasses, ça va t'aider à avoir moins froid. Ouais, c'est ça. Donc, puis manger, ben on peut manger quand même des légumes vapeur, on peut manger, tu sais, c'est pas grave si tout est pas cru, là, tu sais, dans les légumes vapeur, on garde quand même beaucoup de nutriments, même si on en a perdu une partie. Bon, ça, c'est toi qui décides comment tu veux faire ton alimentation, mais moi, ce que je peux te conseiller, évite les choses trop aqueuses, puis va vers plus de gras. Alors, Suzy. Ah, Suzy, elle cherche le jus pour le mucus avec les radis. Ah ben là, c'est parce que je me rappelle plus du jus que j'avais parlé. Ça, c'est une question, mais je sais plus ce que je disais. Mais bref, là, tu veux un jus pour le mucus. Alors, pour le mucus, mets des oranges. Toujours des oranges pour le mucus parce que les agrumes viennent dissoudre le mucus. L'orange est excellente. Le citron aussi est excellent. Le radis est excellent, oui, pour tout le système respiratoire. Le chou peut être super aussi. Donc, pour le système respiratoire, tu pourrais faire céleri, orange, radis, par exemple. Ça peut être une bonne idée. C'est peut-être pas le jus que j'ai dit cette fois-là, là, mais ça peut être une bonne idée. Mucus aussi, tisane de thym, ça va être très intéressant pour faire sortir le mucus des voies respiratoires. Le thym, c'est expectorant. Puis les radis, surtout le radis noir, ben oui, ça va être super en jus, ça va être génial. Les choux aussi en jus vont être super bons pour ça. Mélanie? Depuis que je mange cru, j'ai plusieurs verrues sur mon corps. OK, ben écoute, des fois quand on se met à faire un détox, quand on se met à manger cru, il y a plein de choses qui sortent. OK? C'est quelle sorte de verrues? Parce qu'il y a des verrues qui... Peut-être que tu me parles d'une excroissance de peau. Ça, ben une excroissance de peau, ça vient à beaucoup de sucre dans le sang. Souvent, les diabétiques vont faire des petites excroissances de peau. OK? Donc, est-ce que c'est ça? Ou est-ce que tu me parles d'une verrue qui est virale? Donc, à ce moment-là, je sais pas virale, c'est pas un virus, mais il y a une verrue mère. Alors, il faut trouver la mère et puis la tuer, OK? Ah, cataplasme d'ail, ça peut aider. Tu sais, bon, il y a plusieurs manières qu'on peut s'aider avec les verrues. Mais, ouais, c'est ça, faut aller tuer la verrue mère. Bon, ensuite... qu'est-ce qui arrive quand on commence à manger cru, puis là, tout d'un coup, il y a des boutons, il y a des choses qui sortent, puis là, tout le monde dit, bon Dieu, t'as l'air fatigué, ta peau est donc ben grise, t'as des boutons, tu devrais arrêter ce régime-là, ça te va pas bien. Bon, ben écoute, c'est un moment à passer. Le moment de détox, le temps de détox, c'est un moment, il faut passer par là, et on n'a pas le choix, on a accumulé des déchets pendant des années. C'est quoi une détox? Regarde, OK? Imagine là que tu habites dans une maison, tu te fais livrer de la nourriture, là, du restaurant. Okay? Tu te fais livrer du restaurant à tous les jours pendant des années. Puis là, ça te fait ben des déchets. Mais toi, tu ne vides jamais les poubelles. Tu sors pas les poubelles. Ou tu fais rentrer 5 sacs de poubelles, puis tu sors une fois les poubelles par semaine. OK? Puis là, les déchets, ça s'accumule dans la maison, Puis là, finalement, il y a des mouches, des vers. La maison est dégueulasse. Là, tu te dis, mon Dieu, on fait un vrai nettoyage. On fait un détox. Ben là, faut sortir les poubelles. Puis là, ça se peut que devant chez vous, il y ait pas mal de poubelles. Le monde dise, bon Dieu, tu sais, elle a changé ses habitudes, mais en tout cas, ça fonctionne pas. T'as vu, ta maison est pleine de poubelles devant chez elle. Ben écoute, c'est ça. C'est ça. Ça prend un temps, là. Il y en a qui rient. Ben oui, c'est parce que, tu sais, c'est ça. C'est le temps de nettoyage. Ben là, les toxines, ça sort, c'est sûr. Fait que c'est pas... Là, ça se peut qu'à l'entour de toi, on dit tu devrais arrêter de manger des salades, hein? Ça te donne des boutons. Non, c'est parce que là, les toxines sortent de ton corps. Fait que durant la période détox, ben ça se peut que
on soit pas à notre meilleur, ça se peut qu'on soit cerné, ça se peut qu'on soit fatigué parce que le corps est en train de travailler, il est en train de dealer là, avec plein de toxines qui veulent sortir, des toxines qui étaient cachées dans le foie, qui étaient cachées, puis là ça redevient en circulation. Puis ben là, il faut ouvrir les portes d'élimination parce que là, si on est en train de faire un détox, mais l'élimination se fait pas bien, ben là, on a plus de symptômes de détox. Ça, j'en parle en long et en large dans toute la période détox de la méthode Chandra. Là, c'est comme on parle de ça en profondeur. Puis donc, il peut avoir un temps où ce que ben on peut être peut-être pas à notre meilleur, mais donne-toi le temps, continue. Puis bientôt, les gens, ils vont venir te voir, puis ils vont te dire « Ah, mon Dieu, c'est quoi que t'as fait, là? T'as donc ben des belles couleurs, puis c'est quoi ton truc? Tu sais, Chani, c'est qui ça? Mais regarde, pendant que t'étais en train de souffrir, là, cette personne-là, elle voulait pas avoir de référence, elle voulait pas, parce qu'elle voyait que t'avais des symptômes négatifs, ben regarde-les pas. Écoute-la pas, on s'en fout. T'es pas obligé de dire aux autres personnes non plus c'est quoi tes changements alimentaires parce que tout le monde a son opinion, puis là ils vont dire fais pas ça, c'est pas bon, puis tu sais bon. Alors toi, ça vibre vrai en toi, tu l'essayes. Là tu fais là, tu sais j'ai des symptômes, mais c'est pas grave, on s'en occupe, on ouvre les portes d'élimination. Si t'as des problèmes de peau, occupe-toi de tes reins, fais-toi des jus de céleri, orange. Là c'est le temps des comment ça s'appelle? Des asperges, fais-toi des jus avec des asperges, puis de l'orange, puis du céleri, là. Ça va t'aider, ça va nettoyer tes reins. Quand on a des problèmes avec la peau, ben on nettoie ses reins. Parce que si on a des problèmes avec la peau, c'est que les toxines veulent sortir, mais ils sortent par la peau. Mais c'est pas par la peau qu'il faut qu'ils sortent. Il faut qu'ils sortent par les reins, il faut qu'ils sortent par les intestins. Donc, c'est ça. Ça, c'est tout ce que j'enseigne dans mes cours. Bon. As-tu des suggestions pour remplacer la mayonnaise, les produits gras? Ben là, j'ai mis plein de recettes, moi, de crème, de sauce avec des noix de cachou. La noix de cachou est excellente pour faire des fausses mayonnaises, des sauces grasses, là. Très bonne. L'avocat aussi. Il y en a plein dans mon livre de recettes. Parce que là, celle qui l'a écrit est dans la méthode Chandra. Donc, tu as reçu mon livre de recettes. Donc, vas-y voir. Là, il y en a plein des recettes de crème. Là. Qu'en est-il des gens qui disent de prendre du céleri tous les jours? OK, mais le céleri, c'est incroyable. C'est une bombe en micronutriments. C'est super bon pour les reins. C'est super bon parce qu'il y a plein de minéraux. La seule chose, c'est que s'il fait froid, le céleri, ça pourrait te donner plus froid. Donc, moi, là, je pourrais boire des jus de céleri tous les jours, il n'y a pas de problème. Mais une journée pluvieuse et froide, ben, peut-être que je boirai pas ça parce que je le sais que ça va me donner plus froid. Donc, les journées pluvieuses et froides, ben, des fois, je bois pas de jus parce que j'ai pas envie faire rentrer trop de liquide à l'intérieur de moi. Mais je vais faire des purées de fruits, par exemple, des crèmes de fruits avec de la banane ou avec de la mangue, des fruits qui contiennent pas trop d'eau. Puis, ou des fois, je pourrais me faire même une crème de fruits avec mangue avocat, par exemple. Waouh, c'est tellement bon, là, mangue avocat. Ouh là là, c'est gras, et puis ça va être mieux. Ail, curcuma, gingembre, est-ce que c'est une bonne ou mauvaise pratique? Ben oui, bien sûr. Curcuma, gingembre, là, tu sais, c'est tellement bon, c'est tellement anti-inflammatoire, ça nettoie le foie, on en a tous besoin. OK? Alors, il n'y a pas de problème, on met du curcuma, du gingembre dans nos jus, on se fait plaisir, en plus, ça a un goût extraordinaire. L'ail, OK, l'ail, il y a plusieurs formes de pensée. Dans l'Ayurveda, on n'utilise pas l'ail parce que l'ail, c'est irritant. L'ail et l'oignon cru, ça peut être irritant, puis des fois, ben, c'est pas trop conseillé. Sauf qu'en même temps, c'est un excellent antibactérien et antibiotique et antiparasitaire. Alors moi, je l'utilise pas l'ail comme ça pour rien. Je l'utilise parce que je veux soigner quelque chose. Je le prends comme une médecine. En même temps, j'adore le goût de l'ail, sauf que c'est pas comme si je l'utilisais comme condiment puis que j'en mettais tous les jours. Est-ce qu'on prend un antibiotique tous les jours? Non. Donc, si je sens que j'ai une petite grippe ou quelque chose, ben là, je vais consommer plus d'ail. Si je veux tuer des parasites, par exemple, ben là, je vais consommer plus d'ail. Donc, je vais pas utiliser l'ail tout le temps. Mais souvent, dans une sauce, des fois, je vais mettre une demi-gousse d'ail ou un quart de gousse d'ail, juste pour le goût.
parce que c'est vraiment, ça donne un goût intéressant quand même, mais j'abuse pas avec l'ail, mais quand j'en ai besoin, j'y vais. Si quelqu'un a des parasites, ben là, vas-y, bois de l'eau d'ail, mets de l'ail en suppositoire, gêne-toi pas avec l'ail, ça va être vraiment quelque chose de super. Ensuite, alors, y a-t-il des noix ou des graines qui c'est bon à consommer tous les jours, comme le chia, les graines de lin, le chanvre et les graines de sésame? Bon. Écoute, les graines de sésame non décortiquées avec la peau, hein, c'est très important. À chaque fois que tu manges des graines de sésame, il faut que tu achètes des graines de sésame non décortiquées parce que c'est dans la peau que tu vas trouver tout le calcium, ok? La peau de la graine de sésame, c'est dans la peau qu'on trouve le plus de calcium. Donc, le lait de graines de sésame, c'est un apport en calcium incroyable. J'ai pas encore trouvé un aliment qui contient plus de calcium que la peau de la graine de sésame, ok? Alors, si tu veux baisser ton niveau d'acidité, baisser l'inflammation, baisser le niveau d'acidité dans ton corps, ben vas-y. Des laits de graines de sésame, c'est super facile. Tu prends des graines de sésame trempées toute la nuit, bien sûr. Tu les mets dans ton... faudrait que tu aies un mélangeur, un blender qui est quand même assez puissant parce que sinon, il va pas casser les graines de sésame. Faut que tu aies quelque chose d'assez fort. Puis là, tu mets ça avec de l'eau. Tu mets... Amy! Salut! Ça me fait plaisir que tu sois là. Puis tu mets des dattes, un peu de vanille, puis là, ça te fait un lait super bon. T'as même pas besoin de le filtrer, là. Il est déjà tout prêt, déjà tout bon. Puis là, tu bois ça, puis là, ça fait baisser ton niveau d'acidité, puis en plus, c'est délicieux. C'est un peu amer. Au début, c'est spécial, mais après, là, ça a un petit goût de revenez-y, puis ton corps, il va en vouloir parce que ça va être très bon pour lui. Alors, ça va. Des graines de chanvre, pourquoi pas? C'est super. OK, des graines de chia, des graines de lin, ben ça va venir, c'est mucilagineux, ça a des fibres mucilagineuses, donc ça fait comme un gel, et puis ça, ben c'est excellent pour nettoyer ton intestin. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Si tu prends le balai intestinal, ben t'as déjà tout ce qu'il faut pour nettoyer ton intestin. Sauf que si tu veux rajouter un peu de graines de chia dans un smoothie, pourquoi pas. Des graines de lin, moi j'utilise beaucoup, je fais des craquelins, je fais des recettes avec les graines de lin. Vu que c'est épais, là, ben c'est parfait pour faire certaines recettes. Donc, pourquoi pas? Pourquoi pas? Allez! C'est pas des graines de sésame ou de chanvre qui vont te faire du mal, non, au contraire. Bon, alors, je pense que j'ai répondu à toutes vos questions. J'espère que vous avez aimé ce live, que les trucs pour vous construire une vie incroyable, une vie de rêve, puis atteindre vos objectifs, créer votre vie de rêve, puis j'espère que ça vous a servi. La formule du matin. Mon Dieu, là, la musique est arrivée en plein quand ça termine le live. C'est parfait. Donc, je vais vous laisser là-dessus parce que la musique mexicaine, elle a commencé, c'est la fête, hein, c'est le Mexique, c'est comme ça. Puis, ben, j'espère que ça t'a servi. Puis, ben oui, je vois des commentaires positifs, des cœurs, c'est parfait. Donc, wow, l'avalanche de cœurs, ah, ça, j'aime ça finir comme ça me donne du pep pour ma journée, ça me rend de bonne humeur. Bon, c'est ça, l'avalanche. Parfait. Fait que là, je le sais que mon live t'a servi. Donc, moi, je suis contente dans mon cœur. J'ai accompli le meilleur que je pouvais faire aujourd'hui. Maintenant, ben, c'est tout de l'extra ce qui peut arriver. Donc, super. Fait qu'on se revoit sur le groupe. Si t'as des questions, vas-y, là, tu peux on met tout le temps des posts avec les lives du dimanche. Donc, toi, t'écris tes questions en dessous, nous, on les regroupe, puis je réponds à tes questions. Donc, vas-y, à ton jus, bois des bons jus toute la semaine, fais ta formule du matin, fais ta routine du matin, puis sors de chez toi le cœur ouvert avec plein d'énergie, mors dans la vie, profite de la vie. La vie, c'est un jeu. Je pense que t'as tout retenu les messages du jour, puis amuse-toi parce qu'on n'a rien d'autre de mieux à faire dans cette vie qu'aller s'amuser, rire, puis aimer les autres. Prends pas la vie trop au sérieux. Quand tu prends la vie trop au sérieux, regarde ton ego puis rends-toi compte que dans le fond, là, c'est pas si grave que ça. Bon, alors bon dimanche, puis on se reparle bientôt.